Écoutez, faites très Bonsoir. attention. Ah non, c'est les jingles. Hé, ça vient le Beaujolais. Faut pas parler de mon Bonsoir. générique, Crawling. Bonsoir à tous. Ce soir, notre roi va juger Jogo qui est né donc en octobre, il me semble 92. 92, ouais. Et ce soir, notre roi, donc Crawling Flesh, va le juger pour ses actes répréhensibles. Jogo, réponds de tes actes malfaisants ou tu subiras la justice belge. Oui, comme votre tu ne honneur. l'as jamais reçu. Oui, votre honneur. Je plaide non coupable. Silence Oh. sur le chat. Non, parlez sur le chat, c'est pour le parlez, référencement. parlez sur le chat. Et Parlez il faut à balle. parler, là, une fois, ouais, allez-y, parlez. Quant à vous, quelle est votre défense, accusé? Alors, je plaide non coupable pour les faits qui me sont reprochés, dont j'ignore la teneur. Mais j'aimerais que vous me les expliquiez, votre honneur. En 2007, on m'a rapporté des faits d'attouchement sexuel sur Oula. personne de vous-même, Oui. Oui. ce tout à qui a fait. conduit à un péché mortel. Objection, votre honneur, objection. Oui, En 2012, France, également. il y a- Votre honneur, si vous permettez. Non. En 2012, on m'a rapporté des faits d'attouchement sur un bulletin Nicolas Sarkozy. Je pense que cela. Comment Accusé, levez-vous. Je plaide. Oh, d'accord. Ouais, non, mais c'est bon, je suis levé là. C'est bon. C'est mieux. Mais je suis loin du micro, du coup, c'est pas très pro. M'en fous. D'accord. Oui, On n'est pas là pour ça. Ok. voilà. Bon, Bon. C'était pour Sarkozy ou pour quelqu'un d'autre? Bah, Répondez de vos actes. il se pourrait que, comment dire, ce que j'ai fait subir à moi-même en 2007 était aussi à cause de Sarkozy, mais on ne dira pas. On ne dira pas. La braguette, merde, la braguette. La sentence a été donnée par le juge, le roi juge Crawling de Crobourg, qui en fait, tout ce temps, n'était pas Crawling de Crobourg, car devant vous, c'est Maxime de la chaîne Crawling. Eh oui, c'était moi. Incroyable. J'étais Mais dissimulé oui. sous des artifices. Bah, attends, mais Le vous voyez déguisement. ça, incroyable. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce deuxième numéro de la saison 2, simplement 2 des Percasters. Ce soir, nous recevons Crawling. Je suis encore accompagné, bien sûr, de Jogo et Jogo m'accompagne. J'aime beaucoup t'accompagner. Et je t'accompagne, Jogo. On s'entre-accompagne, après tout, entre nous. Faut que Comment je on traîne sent mes ta phrases compagne? d'entrée. C'est giga chaud de dire ça aux gens. Bah écoute, nous on n'a pas peur Comment ici. ça Non, il faut que je traîne mes phrases d'ouverture parce que là, ça va pas. Et figurez-vous, aujourd'hui, les chats, que... Écoutez mon micro. J'ai graissé mon mic. Les chats, et bien sûr, ceux qui nous écoutent sur les plateformes ou Bien sur sûr. YouTube maintenant. Envie de Eh vous oui. ouvrir, hein, là, littéralement. Bien sûr. Justin qui veut qu'on l'ouvre. Bon, on va Rose ouvrir. Delphine qui pogue. Je emballe. propose qu'on ouvre le podcast au final, plutôt qu'ouvrir Qu'on Justin. ouvre le podcast. Voilà, et des transitions Exactement. incroyables. Vous avez vu, on fait des gros Fabuleux. progrès. On a énormément de Exactement. choses à aborder cette semaine, notamment parce que je sais pas pourquoi. Twitch a décidé que dans les 2 dernières semaines, il fallait qu'il drop absolument toutes les infos, tous les dramas, tout devait dropper là pendant ces 2 semaines, hein, pendant le September. Il fallait que ça drop. Le September, qui d'ailleurs au moment où on enregistre cette émission est encore à moins 25% sur les subs offerts jusqu'au 30 septembre, il faut le préciser. Mais oui, il y a eu énormément de news Twitch qui vont faire malheureusement, qui vont prendre une grosse partie malheureusement de l'émission parce qu'on aura pas mal de choses à dire sur les différentes news en rapport avec les changements à venir sur les chanceux streamers en 70-30 pour ce qu'on appelle le split entre la plateforme et les créateurs. On va parler encore une fois peut-être des super cheers qui évoluent. On va parler du ban ou plutôt des nouvelles règles en vigueur qui vont arriver début octobre, dans la première quinzaine d'octobre concernant les streams de casino en ligne. On va parler du train du boost, on va parler de Twitch Guest Star, on va parler de choses incroyables, du slash shoutout. Alors pour le coup, le train du boost, on a des choses à dire avec Crawling. je crois. Oui, et pas qu'un peu. Ah oui, oui. Oui. Un gros sujet. Un gros sujet avec un gros changement sur la plateforme. Spoiler, non.
Et on va certainement également parler d'un article de Bloomberg qui est un petit peu passé inaperçu parce qu'il est sorti en même temps que la lettre d'annonce d'un des présidents de Twitch concernant le split avec les créateurs. L'article de Bloomberg fait état de présence perpétuelle de prédateurs sur Twitch. On abordera ça peut-être un petit peu plus dans la deuxième partie de l'émission. Donc trigger warning un petit peu pour ces sujets où ça va parler un peu grooming, malheureusement un peu prédateur sexuel complètement sur la plateforme, sur Internet. Si ça peut, s'il y a des personnes qui sont sensibles à ces problématiques, on préfère vous prévenir à l'avance, bien sûr. Voilà. Il y Et aura un pour petit le coup, visuel à il y l'écran. aura, exactement, pour les gens qui regardent l'émission en live ou qui regardent le replay, il y aura un petit visuel à l'écran. Désolé pour les gens qui écoutent le podcast en audio. Pour le coup, il faudra... Mais vous serez prévenu, le sujet c'est en deuxième partie d'émission en tous les cas. On, Donc, voilà. on mettra un bip. Oui. Je mettrai un bip. Pourquoi pas après Voilà. tout. Après tout, pourquoi Je mettrai pas. un bip, ça bip, et comme ça, tu vois, bip, bip. Attention, alerte. Alerte. Le roi de Voilà. Crobourg est décédé. Merde, il faut un beat drop après ça, logiquement. The Kingdom Palace has announced the death of the The death of the Royal Highness Crawling Flesh. This Ryan Highness, Crawling Flesh. Alors, Crawling Flesh est bien en vie. Il est là. bien blond. Ça vous pousse, à ceux qui écoutent sur la calme. plateforme de podcast, à venir voir en vidéo parce qu'il est beau. Il est beau. Another franchement. one. Franchement, another one. Je vous propose qu'on commence un petit peu avec le gros du gros de ce qui s'est passé, de la lettre Twitch qui a été diffusée le 21 septembre, du coup, le même jour donc, de la sortie de l'article dont on parlera plus tard, où Dan Clancy, un des présidents de Twitch et responsable des opérations, Chief of Operation et Vice President of Product Development d'après son LinkedIn, a écrit une lettre publique pour parler un petit peu des changements à venir sur la plateforme à partir de juin 2023. On va d'abord récapituler un petit peu, si vous voulez bien, les bases de ce dont on est en train de parler, parce qu'on va parler du split entre les créateurs et la plateforme. De quoi parle-t-on? Attention, trigger warning, attention, présence de détente de pistolet. Oui. C'est tout à fait pas mal. J'aime beaucoup. C'est rigolo quand même. On embrasse Vicnet, bien sûr, dans le chat. Donc le split, qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne en fait le partage de revenus entre la plateforme et les créateurs. Quand vous vous abonnez à un créateur ou une créatrice sur la plateforme, il y a un split qui se met en place. La plupart des gens sont en 50-50, c'est-à-dire que 50% du revenu va à la plateforme pour tout ce qui est maintien, évidemment, pour que la plateforme reste en vie, et 50 autres % vont aux créateurs. Et évidemment, comme vous le savez, dans ces 50% qui sont touchés au créateur, le créateur va aussi payer des impôts comme Twitch, etc. Non, mais il paye des impôts, et avant même de payer des impôts, en fait, il y a des taxes ou un truc comme ça. Je sais pas, en fait, on ne sait pas le détail de ce qui est enlevé, parce que moi, par exemple, sur des sub T1, ils sont à 4 €. Tu devrais toucher 2 balles. Oui, on est d'accord. absolument. 2 Moi, $. je touche beaucoup moins. Je touche 1,30 € dessus. Tu vois. Ouais, parce et encore, il est censé y avoir la conversion qui 2 $ du coup va faire 1,80 €. Ah non, 2 €. 2 € maintenant. Maintenant, c'est vrai que ça s'est beaucoup rapproché, c'est vrai. C'est 1 égale 1 quasiment tout le temps maintenant. Donc, je sais pas si ça a rebaissé peut-être, mais. Oui, on va dire que la un situation en USD Europe a force, et notamment vis-à-vis voilà, de... 1 $ américain égale 1,02 €. Oui, donc voilà, c'est quasiment équivalent. Voilà. Ce qui est cool en réalité pour les créateurs en ce moment, pour les créateurs sur Twitch, que le dollar soit équivalent à l'euro est quelque chose qui nous permet d'être un peu mieux en général. Donc c'est plutôt Oui, cool. moi ça m'arrange. Ça nous arrange, objectivement. Il y a des situations dans lesquelles ça n'arrange pas les gens, mais voilà. Mais du coup, voilà. Comme dit Justin, c'est même 48-52 tellement c'est obscur comment il split exactement. Ça résume assez bien. Oui, il y a beaucoup de créateurs qui se plaignent du fait que leurs chiffres font pas trop de sens et que d'après Twitch. En fait, il faudrait un détail. Excuse-moi de te couper, mais Non. il faudrait en fait qu'ils mettent en place carrément sur le dashboard, dans la section mes paiements, etc., qu'ils mettent en place un détail. Parce que on ne sait pas le détail. Et c'est dommage, quoi, finalement. On connaît le détail des sources de revenus. Mais qu'est-ce qui est enlevé? Qu'est-ce qui justifie qu'on touche simplement du 48% au lieu du 50%? C'est bizarre, quoi. Ouais, les interfaces de Twitch sont pas forcément bien faites. Je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. Tout à fait. Qu'on pourrait avoir un détail un peu plus fourni
histoire de voir un petit peu exactement quels sont les revenus, etc. Qu'on n'ait pas à déduire nous-mêmes par rapport aux autres statistiques que l'on a et faire un calcul. Enfin, on doit s'embêter pour vérifier en fait nos payes à chaque fois. Et de nombreux créateurs sont déjà venus monter au créneau en disant qu'il y a des problèmes sur les chiffres. Et la plupart du temps, c'est l'information qui revient, c'est oh non mais le dashboard il est buggé. Vous en faites pas, vos chiffres sont bons. Oui, ouais. Bon, Qui quand on peut pas vérifier, c'est un petit peu particulier quoi. Et c'est pas normal d'ailleurs, parce que enfin, je veux dire, il y a quand même des transactions de pognon. À un moment, tu devrais pouvoir avoir un truc concret à pouvoir Oui, avoir un ça va pas. détail. Enfin, je sais pas, c'est normal quoi. Oui, c'est pas normal qu'on doit remettre en question à chaque fois. Il devrait y avoir un petit peu d'assurance. D'ailleurs, les plateformes concurrentes, notamment YouTube, sont beaucoup plus claires, je crois, vis-à-vis de la monétisation du contenu, avec des sources à chaque fois très claires et des chiffres très clairs et précis. Quoi qu'après, oui, oui et non, puisque en fait, le dashboard YouTube est quand même relativement complexe. Et toi, tu comprends pas tout ce que tu lis, quoi. Ouais, mais complexe, mais est-ce qu'il est, est-ce que toutes les informations sont dessus? Oui. Voilà. C'est déjà T'as plus. les sources, si c'est des revenus, par exemple, le YouTube Premium, donc l'équivalent, le YouTube Premium, ça va être l'équivalent du Twitch Turbo, par exemple. Oui. Donc, parce que Twitch Turbo, une vue Twitch Turbo compte comme une vue pub. Donc ça peut être intéressant, même si ce qui est dommage, c'est que ça reste cher. Oui, Twitch ça Turbo. reste cher, mais ça peut être avantageux, surtout quand on sait l'état de la publicité sur la plateforme et que ça va aller en s'empirant. D'ailleurs, on va en parler. Ça peut être une alternative pour les gens qui, par exemple, arrêtent de sub à plusieurs chaînes et veulent prendre un abonnement global pour et même aider à leur niveau, tu vois. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Quand on est comptant abonné comme à des plusieurs vues chaînes, monétisées, c'est rentable. C'est peut-être rentable pour l'utilisateur, comme ça, parce que l'intérêt principal de l'abonnement, au-delà de l'aspect communautaire, des émotes, etc., évidemment, c'est le fait de ne plus avoir de publicité sur la plateforme, quoi. Ça, c'est clair. C'est ça, en fait, ce que ça dégage et ce que j'avais tweeté. En fait, cette histoire de la lettre de Twitch au niveau du 70-30, ça m'avait fait tilter sur le premier point là, du doc. Hein, le 70-30, j'ai tilté, je me suis dit, mais en fait, ils sont en train de petit à petit transformer leur site en régie pub comme YouTube à l'époque. Oui. Et du coup, ils draguent à fond les annonceurs en mettant des contraintes sur tout ce qui va être revenu d'abonnement, etc. On va essayer d'aller au fur et à mesure parce que là on Alors passe un peu après, du coq à l'âne. On passe un peu du coq à l'âne parce qu'il faut expliquer un petit peu d'ailleurs les changements de la lettre avant de revenir sur les revenus publicitaires parce que ça fait en effet complètement partie de la déclaration. Mais en gros, il y a beaucoup de gens qui ont appris à travers la lettre qui a été diffusée, donc du coup de Dan Clancy, qu'il y avait au-delà du split de 50-50 de base sur la plateforme, des gens qui bénéficiaient d'un contrat préférentiel où ils pouvaient obtenir 70% des revenus plutôt que 50, donc c'est un contrat à 70-30. Et cette lettre parle de ce sujet. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont découvert ce contrat préférentiel. Il y a quand même des gens, même si c'était globalement très connu que des créateurs avaient un contrat préférentiel, c'était pas forcément connu de tous les utilisateurs. Donc c'est quand même un microcosme Twitch. Donc il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait des contrats préférentiels. Des contrats premium, en gros, des contrats premium, donc ça peut être des contrats 70-30, voire plus pour certains. Complètement, il y a eu déjà de nombreuses discussions sur la possibilité qu'il y ait des contrats de 80-20, voire même 90-10, avec des nécessités horaires incluses dans le contrat, des nécessités publicitaires incluses dans le contrat, de dire que le streamer doit streamer tel nombre d'heures par mois avec ce contrat d'exclusivité. Il aura plus de revenus sur le subsplit, par exemple, mais il doit diffuser, admettons, 3 minutes de publicité par heure pour 120 heures, admettons, par mois, ou quelque chose comme ça, quoi. C'est des contrats dont on a eu l'écho sans réelle confirmation, mais on a pu le remarquer sur certains lives qui parlent de temps à autre de faut que je mette des pubs absolument, c'est le moment, etc. Parce que ils sont contractuellement obligés de le faire. Voilà, parce que ça c'est pour les ultra 0,01%, hein, qu'on soit clair, parce que Twitch il trouve son compte vis-à-vis de la publicité, parce qu'il faut le rappeler que plus de 50% des revenus de la plateforme c'est la publicité, les revenus venant des subs. Pas des miens par contre. Voilà quoi, pas des nôtres. Je pense que tous les trois. Pas vraiment. Je pense qu'on n'est n'est pas transparent. Hein. Là, sur un mois, j'ai fait 8,43 $, donc 8,43 € de pub. Je sais pas combien j'ai fait, mais ça doit pas être loin de ça. Hein. En plus, j'ai pas énormément streamé ce mois-ci, donc. Ça fait presque un menu kebab aujourd'hui, puisque ça a monté de 1 € encore. Ouais, mais il y a fort à parier que tu rapportes tout autant, donc tu rapportes un menu kebab à Twitch aussi. Hein, ils doivent être contents. Bah peut-être. Ouais.
Peut-être. Donc dans cette lettre, ils abordent le fait que le 70-30 va évoluer, notamment parce que c'est un contrat qu'ils ne proposaient plus déjà depuis un moment. On était bien au courant parce qu'il y avait beaucoup de gens qui à l'époque étaient déjà éligibles, vraisemblablement d'après les bruits de couloir d'éligibilité, parce que pendant un moment on disait ouais il faut que t'aies 500 subs réguliers, ouais il faut que t'aies 1000 subs, ouais il faut que t'aies 700 subs, etc. Alors que c'était pas il y avait rien d'officiel finalement. Non, Donc c'est il y ça. avait même pas de. C'était on va dire. C'était la personne qui gérait ce truc-là qui disait ce qu'il fallait faire. En Alors, gros, mais il y avait rien. Il y avait pas de guideline officielle. Pour absolument avoir pas. 70-30, quoi. Absolument pas. Je vais même aller plus loin. Moi, je l'ai, ce contrat. J'ai du bol. Ça s'est passé comme ça. J'ai envoyé un mail, Ouais, j'ai fait. ça y est, c'est bon, le mec. Ouais, c'est bon. C'est pour ça que j'étais jugé T'as hein, vu, Crawling, devant ça. on est reçu, Non, mais- là Et ça se voit, regarde, toi t'es éclairé normalement, moi je suis éclairé normalement, et puis paf, on sort les LED bleu-rouge, Voilà. c'est dégueulasse. Nous, on est là avec nos lampes achetées chez Aldi. Ouais, voilà, Bah, super. le vieux LED dégueulasse, et puis ça me dégoûte. Arrêtez de parler, les pauvres, j'en ai marre. Du coup, moi j'ai juste envoyé un mail et j'ai dit ouais, est-ce que je pourrais être éligible à ça? Littéralement, Ouais. 2 heures plus tard, j'ai un mail qui dit si t'as toujours le même nombre de subs à la fin du mois, oui. Voilà, 3 semaines plus tard, j'envoie un mail, ok, c'est bon, c'est sur ta chaîne. Voilà. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc c'est vraiment bizarre parce que à l'échelle d'une plateforme, je sais qu'il y a plein de gens qui avaient plus de subs que moi qui l'ont jamais eu, par exemple, tu vois. Parce que c'était basé sur le nombre de subs, c'était une époque où moi j'en avais plus de 700. Donc oui, tu vois, je me suis dit bon, moi le bruit de couloir que j'ai entendu, Gus, ça a été pareil. Hein. Gus, ça a été pareil. Ouais, donc Il- c'était vraiment. Il avait grind les 700 subs aussi pendant un mois à l'époque. Et par contre, Jidia, ça a été différent. Lui, c'était un contrat et c'était un truc qui était inclus. Donc il y avait aussi ces types-là de contrats premium qui étaient inclus avec des contrats passés avec des web TV. Donc lui, c'était LDLCOL. À l'époque, Team Et LDLC. voilà, donc Team LDLC à l'époque. Et là, il y a eu les contrats se sont terminés, etc. Donc en fait, les streamers qui étaient chez Team LDLC à l'époque ont tous perdu 70-30, à part peut-être certains, je sais pas, mais en tout cas, Jidias, lui, ne l'a plus. Vraisemblablement, je pense qu'ils ont tous perdu vu qu'ils le reproposent plus. Donc je pense que dès qu'ils ont l'occasion de te virer du truc, ils le font, quoi. Ce qui est un peu dégueulasse, quoi. Oui. Alors du coup, dans la lettre, on a Dan Clancy qui dit « Nous n'avions pas établi de cadre de référence pour déterminer qui recevrait ces offres et quand. Il y a plus d'un an, nous avons pris la décision de cesser d'offrir ces accords premium aux nouveaux streamers qui n'en bénéficiaient pas déjà. » Donc ça c'est quand même cohérent avec beaucoup de choses qu'on a pu entendre sur la plateforme de créateurs de contenu qui pensaient être éligibles et qui finalement ne l'ont pas été. Il faut savoir qu'un changement entre 50-50 et 70-30 en termes de revenus, c'est pas 20% de revenus en plus, hein, c'est 29 sur les subs. Au final, quand on calcule. Donc c'est quand même significatif, c'est une sacrée augmentation, quoi. Sachant qu'il y a des plateformes concurrentes comme YouTube qui le proposent. Des choses comme ça, ouais. Des contrats de base qui sont à 70-30 en fait. Même Facebook, etc. Enfin, d'autres plateformes où tu peux streamer, finalement, t'es beaucoup mieux rémunéré oui. À ce niveau-là, quoi. Et en plus, ils l'ont pas dit, hein, ça, qu'ils arrêtaient de le proposer. Hein. C'est juste que ça a été un bruit de couloir. Nous, on s'en est rendu compte parce qu'on discutait entre créateurs, parce qu'on a nos contacts, nos copains avec qui on discute. On connaît des gens qui ont demandé, qui n'ont jamais eu de réponse. Hein, voilà. Mais ça n'a jamais été officiel. Il n'y a que maintenant qu'ils le disent, plus d'un an après. Ça fait long, un an quand même, moi je trouve, pour déclarer ce genre de choses. On est d'accord. Mais il se justifie durant la lettre, ils disent notre récente augmentation de votre part de revenus publicitaires à 55% dans le cadre du programme d'avantages publicitaires est un excellent moyen pour ces streamers de récupérer la plupart, voire la totalité des revenus perdus. Pour expliquer en fait, en gros, pareil je saute un peu du coq à l'âne, mais les changements à venir sur le 70-30 ne touchent que très peu de streamers parce qu'ils ont dit que les revenus au-dessus de 100 000 $ pour les revenus uniquement relatifs aux abonnements, une fois dépassé cette somme de 100 000 $ sur une durée de 1 an, passe à un taux de split traditionnel de 50-50. Exactement. Et donc cette histoire donc, de revenus publicitaires avec le programme d'avantages publicitaires, il faut savoir que ce programme d'avantages publicitaires, il a été mis en place il y a quelques mois. Il permet donc d'avoir un revenu fixe, entre guillemets, en mettant en place donc le programme de pub automatique de Twitch qui existe depuis un moment. Et donc chaque mois, ils vont nous faire une offre, nous dire, ben voilà, pour par exemple, là, je prends la mienne par exemple, l'offre du midi, il y a 3 tiers d'offres. Un premier, diffuser 1 minute de pub par heure, streamer 84 heures ce mois-ci, vous recevrez $11. Waouh!
Diffuser C'est 2 worth, minutes hein. de pub par heure, streamer 84 heures, recevez $19 et $25 pour le dernier, donc 3 minutes de pub. Donc ça, c'est le programme d'avantage publicitaire. Je vais mettre Donc le- ça veut dire que Donc, tu là, fais les le gens, calcul dont, vite bah, fait. les gens dont il est question dans la lettre, Regardez, moi je les affiche à l'écran, ils sont beaux. toi, c'est moins que moi encore. Mais parce que putain. j'ai streamé beaucoup moins. Donc Ah ça oui, oui. s'équilibre, sur Donc ça, en 42 fait, c'est en heures. rapport aussi avec votre, avec, bah, voilà, avec plein de data, plein de métriques. Ma grosse truc là. Donc les gens dont il est question dans la lettre, les excellent moyen pour ces streamers, les gens dont il est question, sont déjà des gens qui finalement ont des revenus confortables. Ah bah oui, on peut dire que quand tu touches plus de $100 000 Voilà. oui, ça c'est sûr, c'est confortable. D'ailleurs, on a fait le calcul. Je vous remercie un petit peu Shell gratuit. Oui, Victor, oui, bien sûr. Donc du coup, en 2020, par rapport ça, les stats que je vais donner viennent en fait des statistiques qu'on avait eues grâce au leak de l'année dernière, où on avait eu des informations, notamment des paiements des streamers sur la plateforme. Je ne peux me statuer que sur 2020 parce que 2021 était incomplet. Pareil pour 2019 parce que les données qu'on avait dataient de août 2019 à octobre 2021. Donc l'année complète qu'on a, c'est 2020. Ces statistiques ne sont plus évidemment à jour de par le fait que la plateforme a explosé en 2019 et 2020 en termes de nombre de spectateurs et fort à parier que il y a plus de créateurs qui touchent plus d'argent, qui poussent d'ailleurs certainement Twitch à faire à faire cette déclaration, même s'il y a beaucoup de choses qu'on va reprendre dans les différents points de cette lettre, mais ça touche 544 créateuristes ont touché plus de $100 000 avec uniquement les revenus des abonnés. D'accord ? Et c'est en imaginant que ces 544 soient en 70-30, Twitch aurait touché 36 millions de dollars de plus juste des subs et des primes s'ils avaient été en 50-50 plutôt qu'en 70-30. D'accord ? Et on est combien de partenaires? Plus de 20 000. Plus de Plus 25 000, même, plus que plus. 25 000, un truc comme ça. Oui, j'ai Je pas crois qu'on les est, données. on est plus de 60 000, je crois même. un truc Ah comme ouais, ça. c'est pas impossible. Il me semble. Hein. Donc ça fait 544 sur, on va dire, plus de 50 000 partenaires au monde. Donc C'est quand c'est même- minuscule, qu'on soit clair. Hein. C'est une fraction qui est. Ça fait beaucoup de partenaires, oui, bien sûr. Mm. Mais parce que ça, c'est les. Oui, ça, c'est on va dire les conditions en fait pour grind le partenariat. Si tu as un peu de chance au bout d'un moment dans ta carrière de streamer et que tu fais du GTA RP par exemple, eh bien, alors je dis pas, je ne vise personne hein, particulièrement. Hein, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un truc qui a bien marché, qui a fait qu'il y a eu Connard, beaucoup de partenaires. Mm. Mais non, mais c'est vrai. non, mais mais- c'est bon. GTA RP, c'est un truc qui a généré énormément de partenariats. Non, mais oui, mais tout à fait. Mais donc pour dire que au final, la décision de Twitch ne touche que pas grand monde, et ils essaient de se justifier en disant que les revenus publicitaires, étaient en augmentation, ce qui est vrai, parce qu'à la base, il faut le savoir que des personnes qui travaillaient chez Twitch et qui se sont barrées, comme DJ Wit avait déclaré qu'un des gros problèmes de Twitch à l'époque où ils sont barrés en janvier de cette année. Il dit, mais rendez-vous compte que le contrat publicitaire n'a pas été renégocié depuis 2012. Il s'en est fait des choses depuis 2012, quoi. Genre, c'est un peu ahurissant d'entendre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une plateforme qui a énormément de revenus qui viennent de la publicité. Mais là où je me pose la question, c'est votre vision de la publicité à vous, vu que c'est un des sujets abordés dans la lettre. Genre, toi, Crawling, la publicité sur ta chaîne, tu vois ça comment? Comment tu l'implémentes dans ton contenu? Oh bah, je fous de la pub quand je pars pisser, quoi. Voilà. Après, avant, j'avais une époque où je mettais de la pub, genre, tu sais, avec le Stream Deck, j'avais arrangé un truc. Et genre, toutes les heures, j'avais 1 minute de pub qui passait. Et, et je touchais, avant, genre, c'était par avant mois, le truc 20 balles. automatique. Ouais, ouais. en fait, tu sais, le Stream Deck, tu peux mettre qui mettent une pub. la Tu pub peux mettre une pub du tous les X temps, tu vois, et du coup, j'avais configuré le truc pour avoir toutes les heures, j'avais une pub qui se lançait. Ah, ça, Jogo, il a mis de la pub chez lui. À Noah, elle crie. Je vais terrible. expliquer après, laisse finir Crawling. Mais ouais, du coup, j'ai fini par arrêter de faire ça. Et je mettais juste des pubs quand je pars pisser. Au final, limite, je touche plus maintenant. Donc ça a un peu augmenté. Mais après, quand je dis je touche plus, c'est je touche 25 balles au lieu de 20 balles, quoi, par mois. Sur Ouais, un oui. mois, ouais. ok. Donc on n'est pas non plus sur des bons mois. Enfin, je veux dire, sur des bons mois. Il y a des mois où je vais toucher 10 balles de pub. Et tu mets juste en intro les pauses, etc. C'est tout, quoi. Ouais, voilà. Et toi, Crawling? Shonks, du coup. Merci, Crawling. Toi, Shonks.
Moi, j'ai un rapport très particulier à la pub parce que je viens de YouTube et que en fait, je me suis politiquement radicalisé assez vite. Non, mais c'est vrai, ça a un Oui, lien. ouais. Et du coup, je chie allègrement sur la pub. C'est un principe que je déteste fondamentalement. Donc moi, par exemple, je dis aux gens, vous en voudrez pas si vous adbloquez les vidéos sur ma chaîne, par exemple. Mhm. Alors après, je sais que bah, tu peux pas forcément whitelist des chaînes en particulier sur les adblocks. Et ça, c'est le problème, c'est qu'il y a des gens qui vivent de la pub sur YouTube, par exemple. Et ça me fait chier pour ces gens-là, tu vois. Mais moi, à titre personnel, ça me dérangerait pas qu'on bloque les pubs sur ma chaîne ou quoi, tu vois. Les OP, ça dépend pourquoi, Justin, après. Mais tu vois, parce que les pubs, en fait, les pubs qu'on a, c'est vrai, c'est de la merde, quoi. Surtout sur YouTube, c'est le pire, je crois. Parce que vraiment, avec la régie publicitaire de YouTube, tu peux mettre absolument ce que tu veux. Si tu veux mettre un... Il y a des mecs qui mettaient des films entiers et ça passait Alors, en annonce avant les vidéos, tu vois. j'ai un contre-argument à ça parce qu'il y a deux choses qui me font réagir. Mais d'abord, je vais exprimer comment moi je vois la publicité sur ma chaîne Twitch parce que j'ai essayé de contourner un système. Parce qu'on a un système sur Twitch qui fait que quand on met nous-mêmes de la publicité, on supprime ce qu'on appelle les pré-rolls, c'est-à-dire les publicités que se tapent les gens quand ils arrivent sur la chaîne, ils se tapent forcément une publicité. Donc moi, je mets 3 minutes de pub par heure pour Oui, je suis éviter pareil. ça. Et je teste Non, ça moi, en ce moment, j'ai testé ça sur tout le mois de septembre. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'ils chopent une pub au milieu, etc. Mais le problème, c'est que je pense que c'est mieux quand même de se choper une pub au milieu que de se choper une pub en arrivant. Parce que je pense que quand on arrive sur une chaîne Twitch et qu'on a la pub tout de suite, bah, ça nous donne envie qu'une chose, c'est de se barrer. Et j'ai pu constater ça. Moi, j'ai une strat avec ça, c'est que quand je lance mon live, c'est souvent 10 minutes de screen avant que j'arrive. Du coup, je mets 2 fois le maximum qui permet de couper les pré-live 90 secondes, donc 1 minute 30. 1 minute 30. Donc je mets 2 fois, je mets 1 minute 30, j'attends 5 minutes, je remets 1 minute 30, et là, je n'ai plus de pré-roll pendant 1 heure. Ça fonctionne, c'est cumulable. Ça, je savais pas pour le Donc coup. si que je c'était veux, cumulable. si je veux le refaire D'accord. encore une fois, pendant 1h30, il n'y a plus de pré-roll. Donc finalement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, voilà, il y a toutes les questions autour de ça, comme le souligne Haroukid. On n'a pas le droit de on n'a pas de droit de regard sur les pubs qui sont diffusées. On peut pas. Alors que par exemple sur AdSense, on a un droit de regard, il me semble. Si je dis pas de bêtises, peut-être que Vicnet pourrait. Je sais pas s'il est encore là. Je sais pas s'il a mis les doigts dedans déjà. Il pourrait peut-être infirmer ou confirmer ce que je dis. Mais il me semble qu'on a un droit de regard avec AdSense. Avec Twitch, non. Et ça, c'est Mais là où chiant. je voulais réagir avant que. Oh, AdSense, on peut filtrer, dit Vicnet dans le chat. Hein, Vicnet, donc, comment dire, qui gère la Oui, chaîne voilà, sur Stardust AdSense. sur YouTube. Exactement. Mais moi, là où je voulais réagir, c'est que je disais que la pub c'était pire sur YouTube. En fait, je faisais récemment une comparaison avec la télévision. Je disais, quand tu regardes la pub, quand tu regardes la télé qui a de la pub, évidemment, c'est une horreur. Bon, déjà, je regarde plus la télé principalement pour ça. Mais aussi, faut prendre une information en compte, c'est que le contenu t'attend. C'est-à-dire qu'il fait pause. C'est ce que je veux dire. C'est rare que le contenu continue. Il y a certains contenus live, etc. Mais souvent, même un match de foot, etc., les pubs sont posées pas pendant le match, ils sont posées pendant la mi-temps, ce genre de choses. Ils essaient de tourner autour de ça. Quand tu es sur Twitch, la pub, elle te coupe le contenu, qui est toujours en train de continuer. Sur YouTube, il fait pause le contenu. Et j'ai tendance à dire que c'est encore pire, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il y a une volonté réelle d'adapter un petit peu plus, de volonté des créateurs de demander un peu des changements vis-à-vis de ça, notamment vis-à-vis du pré-roll, qui est le truc qui te dégoûte le plus quand tu arrives sur une chaîne Twitch et que tu te chopes directement la pub, quoi. Ils avaient mis en place un système en test, qui est encore en test et qui n'a pas été mis en place partout, du fait d'avoir, dans la recherche de stream sur Twitch, que tu as un système que quand tu passes la souris sur un live, ou quand tu cliques sur un live, tu as d'abord tu vois le live qui est en cours pendant 30 secondes, et ensuite ça se dit est-ce que vous voulez continuer à regarder, et du coup tu cliques et ça t'envoie sur la chaîne. Mais pendant cette preview, t'as pas de pré-roll. Et ça c'est cool. Par contre, quand tu cliques sur la chaîne, tu vas, tu topes le pré-roll, quoi. Mais est-ce que le pré-roll devrait pas disparaître au profit de quelque chose d'autre? On a vu en ce moment les pop-up des bannières en bas du stream qui font que le lecteur Twitch se réduit de taille très légèrement, et tu as une petite bannière en bas qui est moins invasive quand même, qui est quand même un peu mieux, et qui permettrait, parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que le coût de la plateforme est gigantesque. Parce que si on calcule par rapport au prix d'Amazon, etc., et au nombre d'utilisateurs moyens sur la plateforme en journée, on avait fait le calcul avec Shell gratuit, il y a un truc, ça coûte comme 2,9 milliards à l'année.
Donc, et c'est en alors. moyenne, sans compter les pics. Ou alors, il faut qu'ils remettent l'accent et parce qu'ils ont essayé de le cacher au profit du Prime, etc. Mais le Twitch Turbo existe toujours. Et il faut qu'ils fassent plusieurs choses. Déjà, là, il y a YouTube qui va lancer le YouTube Premium Lite. Donc, ce sera un YouTube Premium sans YouTube Music qui coûtera 7 € et non pas 12. Donc, ce qu'il faut, c'est que Twitch, il faut qu'ils alignent leur turbo dessus et qu'ils en fassent un peu plus à promo Putain, c'est trop bien, pour je savais dire pas. aux gens, bah écoutez, voilà, il y a ça qui est dispo. Et au final, je sais pas en fait pourquoi est-ce qu'ils l'ont caché comme ça. Est-ce que c'était pas rentable pour eux? Est-ce qu'il doit y avoir une raison? Je me dis qu'il y a une raison. Enfin, une raison. Ouais, c'est planqué, c'est clairement Ouais. planqué le Une Twitch raison Turbo. qui est logique dans un système capitaliste et de profit de l'entreprise. Je me dis qu'il y a forcément une raison pour ça. Alors, si quelqu'un connaît la raison, Bah, je veux moi bien j'ai la remarqué, je sais pas savoir. pour vous, mais je sais pas ce que t'en penses, Crawling, mais qui est là depuis longtemps aussi, mais genre le Turbo, il a commencé à disparaître quand il y a eu le rachat et que c'était Prime qui était mis en avant. Ouais, bah de ouf. Hein. C'était Moi, juste ça. aujourd'hui, le turbo, et je me rappelle de son existence quand on en parle, mais le reste du temps, tu me demandes si les spécificités de Twitch, ce que tu peux payer en étant sur Twitch, je te parlerai jamais de ça. Je ne sais plus qu'il existe. C'est pas du tout mis en avant. Ça doit pas être avantageux pour eux. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de grosses rumeurs. Pendant un long moment, ça fait 2 ans à peu près que les gens en parlent. Ils disaient que bon, bah, ils en parlent tellement plus qu'ils vont le supprimer comme ça. Ils vont pas en parler, ils vont supprimer ça. Quoi. Alors, le Twitch Turbo, c'est 9 € par mois, du coup, 8,99 $, c'est 9 € par mois, donc c'est un peu cher. Je pense qu'il pourrait le baisser de balles. Twitch Turbo vous offre une expérience de visionnage sans publicité avant et pendant une diffusion, que ce soit sur le lecteur ou à l'écran. En revanche, vous verrez parfois des pubs, voilà, les OPSP, etc. Représenter la communauté, vous avez un badge avec une petite pile turbo, voilà. Vous avez des émotes exclusives turbo, glitch ou singe. Ah mais moi je prends direct. Singe. Singe, je veux les émotes singe. Je trouve que Je ce veux les singe. émotes singe, de ouf. Vous pouvez en fait c'est comme avec Prime, vous pouvez changer la couleur de votre pseudo. Voilà. Et vous pouvez, comme avec Prime, si vous êtes affilié ou quoi, vous pouvez stocker vos VOD pendant 60 jours au lieu de 14. Voilà quoi. Donc en vrai, c'est pratique. C'est un bon truc. C'est un bon truc et ça a été un peu supplanté par Amazon Prime. Mais là, le truc, c'est que Ça n'a pas le même rôle. vous allez dans la FAQ du Twitch Turbo et vous voyez noir sur blanc écrit une vue turbo compte comme une vue monétisée, comme s'il y avait une pub en fait. Donc si tu passes de la pub et qu'il y a des gens turbo, bah ça les compte quand même. Sauf que les gens turbo ne voient pas la pub. Mais il y a Finalement, pas c'est arrangeant. y a pas un délire sur YouTube comme quoi la vue Turbo rapporte plus. Sur YouTube, la vue Prime, elle rapporte plus. La vue Premium du coup, oui, pardon. La vue Prime, On s'y perd. On s'y perd. On a 28 termes différents pour la même chose, en gros. désigner les mêmes choses et du coup, on se perd un petit peu en conjecture. Twitch Turbo, FAQ. Il y a une FAQ, hein, attention. Donc Twitch Turbo Guide, ça existe hein, vraiment. Hein, c'est un truc qui existe toujours. En moyenne, 3 fois au créateur la vue premium par rapport à une vue standard, nous dit Vicnet. Voilà, Vicnet, dans le chat, notre expert YouTube. Notre expert YouTuber. Tout à fait. Parce que Crawling était YouTuber, hein, il faut le Et oui. préciser. Hein. YouTuber Minecraft. Alors, YouTube et à Clash. balle. Et tu clashais aussi. Avec- Bien sûr. Avec Twitch Turbo, vous ne verrez jamais de publicité, à l'exception des campagnes d'habillage de la page d'accueil. Les partenaires et affiliés Twitch continuent toutefois à obtenir des revenus correspondant aux impressions publicitaires quand un abonné Twitch Turbo regarde leur chaîne. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Tout à fait. Je ne l'invente pas. Pour revenir Et à finalement, la lettre, la lettre parle quand même en partie des demandes de la communauté parce qu'il y a eu un user voice hein, Ouais. sur la plateforme Twitch User Voice qui permet donc aux gens de faire des propositions à Twitch pour qu'elles soient envisagées. faire entendre sa voix. Voilà, Ouais. faire entendre sa voix, tout simplement. C'est simplement, si vous voulez faire entendre votre voix, n'hésitez pas à mettre en place une proposition sur le User Voice et la partager. Plus il y a de votes, évidemment, plus Twitch est obligé d'en parler. Donc, il y avait plus de 22 729 votes sur cette proposition qui demandait simplement d'augmenter le split entre les créateurs
et la plateforme, tout simplement parce que beaucoup de créateurs sont dans la précarité. Hein, c'est une réalité, on a souvent abordé. Je veux dire, aucun de nous trois, malgré mon 70-30, hein, je sais, et le fait qu'on se moque de moi parce que je porte des chemises et que j'ai peut-être fait un mauvais vote il y a quelques années. On n'est pas, non plus, je ne suis pas riche. On n'est pas riche, hein, malgré. Non, pas trop, non. Voilà, donc il y a. Moi, malgré le fait que je touche le RSA et que j'achète des écrans plasma et des voitures avec, je ne suis pas riche non plus, je vous rassure. Évidemment. C'est important de le préciser. Mais du coup, ils en ont parlé. Il a dit en date de cette publication, plus de 22 000 d'entre vous se sont prononcés sur User Voice en faveur d'un partage des revenus à 70-30 pour tous et de paiements plus rapides. Alors les paiements plus rapides, du coup, ils ont mis en place quand même un système. C'est quand même quelque chose de sympathique parce qu'ils essaient d'aller dans le sens où le paiement se fera de plus en plus rapidement. C'est la volonté de Twitch. Ils ont abordé ça dans la lettre. Et maintenant, on peut être payé à partir d'un seuil de $50 plutôt que $100. Avant, il fallait attendre une certaine somme accumulée dans les gains de la chaîne au fur et à mesure pour pouvoir être éligible à un paiement. Et du coup, eux, c'est cool pour eux parce qu'ils gardent de l'argent et surtout par rapport à tout ce qui est les frais bancaires, etc. La plupart des plateformes font ça. Hein. Il y a quasiment toujours un threshold. Il y a certains contre-exemples, mais la plupart des plateformes ont un threshold de base à atteindre avant d'être payé. Maintenant, il est passé de 100 à 50. Et ça, c'est plutôt positif, surtout pour les plus petits créateuristes. Ça, c'est Pour les très, affiliés, ouais, très les affiliés, cool. ça fait le taf, hein, ça. Parce que ça aide quelqu'un à pouvoir se lancer, à investir peut-être un peu plus dans le matos de stream ou quoi, quand on veut se lancer. Ça permet peut-être d'aider la chaîne pour acheter un jeu, pour pouvoir le streamer, ce genre de choses. Pour les plus petits créateuristes, c'est vraiment très cool d'avoir ça. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Ils ont également abordé du coup l'augmentation des revenus par heure. Ils ont dit les abonnements Prime, les abonnements cadeaux, le train de la hype et le programme d'avantages publicitaires, pour n'en citer que quelques-uns, ont augmenté de 27% les revenus par heure de visionnage sur chacune des 5 dernières années. C'est un petit peu difficile, je trouve, comme statistique quand ils balancent ça comme ça, parce que je pense que c'est pas trop éligible quand on voit le pic d'augmentation du nombre de spectateurs et de créateurs de contenu et de partenaires sur la plateforme, je trouve que ce chiffre est un petit peu balancé comme ça en mode... S'il y a de plus en plus de monde sur les 5 dernières années, c'est logique. Oui, absolument. Tu vois, donc en fait, c'est de la langue de bois, mais de toute façon, comme la majorité de ce lettre, pour moi, ça veut tout et rien dire, quoi. Oui, mais ils essayent d'utiliser des arguments pour ne pas augmenter, justement, pour aller dans le sens du fait qu'ils n'ont pas besoin de le faire. C'est un petit peu bizarre. D'ailleurs, ils disent, par rapport au Split et au Twitch Prime, ils disent les abonnements Prime augmentent votre part de revenus effectifs d'environ 15% pour un total de 65%. Ce nombre varie selon la taille de votre audience et votre zone géographique, parce qu'en fonction du prix du Prime et le prix de l'abonnement surtout. Mais de façon générale, les revenus des streamers vont au-delà de la simple part issue des abonnements, donc au-delà du 50-50, d'après eux. Pour justifier ça, alors que les plateformes à côté ont souvent des offres, je veux dire, ils ont des offres cool, même si le Prime est quelque chose d'assez unique à Twitch. Il n'y a pas ça sur Facebook, il n'y a pas ça sur YouTube, il n'y avait pas ça sur Plexstorm, RIP Plexstorm. Le Prime Le Prime, ouais. Des systèmes vraiment qui t'offrent un abonnement payant. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas tout à fait pareil. Oui. Mais après, en fait, il faudrait que ce soit le turbo, ça, tu vois. C'est con qu'il y ait un doublon comme ça, parce que le Prime, c'est le truc d'Amazon, finalement. C'est pas le truc de Twitch. Oui, mais ça, c'est impossible. Que vu que c'est plus de 50% des revenus de la plateforme sont la publicité, ils font pas ça. Jamais de la vie. C'est pas pour rien que Turbo n'est pas mis en avant, quoi. Et donc il parle ensuite, pour justifier encore une fois ça, du coût de diffusion. C'est là où je voulais en venir. Diffuser en direct une vidéo, là je cite, du coup, diffuser en direct une vidéo haute définition à faible latence et toujours disponible aux 4 coins du monde coûte cher. D'après les tarifs publiés par Amazon Interactive Video Services, donc IVS, la solution en vidéo en direct utilisée par Twitch, le coût de diffusion pour un créateur qui stream 200 heures par mois devant 100 spectateurs simultanés dépasse les $1000 par mois. Putain, l'exemple atroce qui sortent. Attends, quoi ? Ils sortent en fait un exemple du coût d'une chaîne qui stream 200 heures par mois devant 100 spectateurs. En disant que ça coûte plus de $1000. En gros, ça veut dire que une vue de spectateur coûte 5 centimes. C'est ça qu'on avait vu avec Mizou, je crois. Dans tous les cas... Si t'extrapoles le truc, tu peux te dire qu'une vue coûte 5 centimes. Dans tous les cas, ces prix-là sont faux. Pourquoi ? Parce que les prix qui sont donnés sont basés sur les prix de Amazon, donc IVS, Amazon Interactive Video Services, de base.
Mhm. On rappelle que Twitch est une société Amazon. Donc Twitch ne paye pas ses prix. D'accord ? Évidemment que le coût est cher, c'est évident. Mais donner un pourcentage, donner un chiffre comme ça, moi je trouve ça à la limite du malhonnête. Parce que c'est pas les chiffres qui payent. Ça revient pas à ce prix-là pour eux. Ils sont une société Amazon. Et surtout, parler en plus exprès de chiffres comme 200 heures par mois de stream pour arriver à un chiffre de plus de $1000 par mois comme coût de la chaîne, c'est Ouais, malhonnête ouais. de ouf. Parce que personne stream Enfin, si, il y a des gens qui streament 200 heures par mois. Mais 200 heures par mois, c'est 7 heures de stream par jour, tous les jours, ou 10 heures de stream par jour, 5 jours par semaine. Non, mais on est d'accord, Justin, que là, c'est le summum, quoi. Ce truc-là. C'est vraiment. En lisant cette lettre, juste, Jogo, je fais une petite parenthèse là-dessus. Je t'en prie, mon vieux. En lisant cette lettre, j'ai vraiment eu l'impression d'être pris pour un gros con. Je sais pas si vous avez eu cette impression aussi. D'être vraiment pris pour un gros con. Et au milieu, il dit oh, vous avez été plus de 22 000 à demander les 70 trans pour tout le monde. En fait, non, du coup, non. Voilà. Et au milieu de ça, il casse ça. Et après, il te balance des trucs Mm. qui veulent tout et rien dire. Enfin, c'est du foutage de gueule, je Ça- trouve. C'est vrai, Vraiment, quoi. ça t'a fait quoi, Crawling, quand t'as vu la news, toi, de ton côté, même si t'es... Bah, c'est ça, hein, c'est le côté foutage de gueule et le côté ouin-ouin, hein, au final. Oui. Tu sais, t'as un côté un peu oh oui, ça coûte cher de faire la diffusion. Bah écoute, arrête alors si ça coûte cher, mon gars. Si ça t'emmerde, arrête, Oui, ouais, non. file le truc à quelqu'un d'autre. Bah oui. Mais non, la réalité, moi, ce qui m'emmerde, en fait, ce qui m'emmerde derrière ça, c'est que la réalité, c'est qu'ils sont là, oui, ça coûte cher, machin. Tu le disais tout à l'heure, 3 milliards, un peu moins de 3 milliards par an, soi-disant. Bon, sans savoir si les chiffres. Ok, Amazon, ils ont fait combien de bénéfices? Combien il y a de bénéfices chez Amazon? Vraie C'est histoire, en vrai. Hein. c'est les revenus... Alors, revenus Amazon 2021. 19,55 milliards de recettes. Ah non, ça, c'est le service AWS. Donc Voilà. bon, t'imagines tout le reste, quoi. Tout ça cumule, bon, c'est Voilà. énorme, quoi. C'est des C'est centaines de des milliards, quoi. centaines de milliards. Mmh. Et Twitch, ça leur coûte 3 milliards. Et oh, les créateurs, il va falloir un peu se calmer quand même. Mais ferme-la. Oui, c'est énervant. Ferme-la. C'est énervant, surtout que quand tu reviens aux chiffres, moi, c'est la réaction que j'ai eue, c'est que j'ai fouillé un peu donc, ces chiffres-là, j'essaie de comprendre, et plus j'ai étudié la lettre, et les données qui sont données, et les réactions, etc., parce qu'il y a eu énormément de réactions à la suite de cela. On a eu comment ça s'appelle, je sais plus, des espaces audio sur Twitter. Il y a un espace audio qui s'est créé sur Twitter avec beaucoup d'anciens employés de Twitch qui sont revenus en mode. Mais rendez-vous compte que les exécutifs de Twitch sont un peu cinglés parce que ils sont pas au courant de ce qui se passe sur la plateforme. D'ailleurs, le jour de l'annonce de cette lettre avec les 70-30, Constance Knight, qui est la senior vice-présidente des créateurs à l'échelle globale, a quitté l'entreprise le jour même. C'est pas rien quand même, hein, ça signifie quand même quelque chose. Avec rumeur comme quoi elle serait partie aussi pour ça. Elle venait d'abord d'Instagram. De YouTube et d'Instagram. Donc, du coup, elle a une expérience dans ce domaine-là, qui, d'ailleurs, YouTube qui paye mieux en pourcentage. Mais moi, quand j'ai étudié tout ça, j'ai dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment une justification réelle que c'est le 70-30 par rapport au coût de la plateforme? Parce que quand on vous a donné les chiffres là tout à l'heure, avec le fait qu'en 2020, ça touchait 544 créatrices et que du coup, ça aurait fait une économie s'ils avaient passé ces personnes-là en 50-50 de 36 millions. C'est pas du pipi de chat à l'échelle de Twitch, 36 millions en réalité. C'est énormément d'argent, on est tous d'accord là-dessus, mais à l'échelle de Twitch, c'est que dalle en fait. Si tu mets en relation ça avec ce que ça dégage, oui. C'est étrange, hein. C'est étrange comme choix. Après, c'est bien, il y a une chose réelle, c'est qu'il faut qu'ils fassent quelque chose vis-à-vis de la mise en place de leur système qui est trop basé sur le copinage. Je veux dire, le 70-30, si tu connais quelqu'un chez Twitch, il y avait plus de chances que tu l'obtiennes que si tu connaissais personne. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Et que c'est encore le cas pour rentrer dans les Twitch Rivals. C'est encore quelque chose qui est complètement... c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans les Twitch Rivals aussi facilement, par exemple. Quoi. Les offres, en tout cas, de participation. Il y a des choses dans le genre, quoi. Il y a énormément de systèmes dans Twitch qui crient l'amateurisme par rapport à l'échelle de la plateforme, une plateforme qui génère des milliards, donc, et qui est une des plus grosses plateformes d'internet, quoi. Donc c'est un peu étrange. Quoi. Ouais. Non mais là, comme dit Justin, on savait qu'ils nous prenaient pour des cons, mais après cette lettre, au moins c'est officiel, c'est le cynisme de la lettre, tu vois, c'est vraiment, il est là, quoi, quand même, quoi. Mais c'est ça qui fait réagir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont
on dit mais arrêtez de crier, ça touche que les 0,01%, ce qui est vrai. Mais en fait, ça crie quelque chose d'autre. Ça dit, Twitch est en train de faire un choix où il préfère s'occuper de sa régie publicitaire et des publicitaires à l'intérieur de cette régie et leur faire plaisir, plutôt que les créateurs. Alors que, je veux dire, j'enfonce une porte ouverte, mais sans créateur, Twitch n'est rien. Et Twitch les créateurs ont besoin de Twitch aussi pour créer, vis-à-vis. Twitch n'est pas sans créateur. Il y a une nécessité entre les deux. Mais clairement, s'il n'y avait pas de créateurs, ça serait quand même bien triste, parce qu'il n'y aurait rien. En gros, quoi. Bah, c'est vrai, Justin qui dit en changeant de système d'encodage, il pourra économiser jusqu'à 50% de bande passante. Donc c'est plus une non-volonté de leur part. Ou alors, est-ce que c'est pas aussi difficile à mettre en place techniquement, etc. Parce que c'est vrai que quand ils te sortent un système de sondage directement depuis le dashboard, c'est déjà fini à la pisse. Alors gérer des bitrates, je sais pas s'ils sont capables. Hein. C'est ça, c'est pas sûr. Hein. C'est le choix. Il a plein le cul. Non, mais il a raison. Il a raison. C'est le choix de la plateforme. Je déteste mon travail. Il a grumpy. C'est vrai. Mais en fait, on voit qu'ils investissent dans des trucs c'est un peu teuteux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un des anciens employés de Twitch avait dit, mais rendez-vous compte que TwitchSync, c'est 200 millions. Et TwitchSync, ça s'est cassé la gueule, mais c'est monstrueux. Alors oui, on a eu quelques streams en France de TwitchSync, mais genre à l'échelle de Twitch, 200 millions, c'est quand même une grosse somme, pour tout le monde, n'importe quelle échelle d'ailleurs, et ça s'est vautré la gueule, quoi. Et à l'heure actuelle, là où ils vont au niveau des développements de certaines idées, tu te dis mais putain, mais où est-ce que vous mettez votre pognon, quoi? Non, mais ce que ça évoque, c'est simplement que cette boîte, elle est gérée par des hommes d'affaires qui ne connaissent rien à rien au milieu et qui prennent n'importe quelle décision en fait uniquement en but de se remplir les fouilles. On est dans le capitalisme le plus pur et dur, quoi, avec le cynisme qui va avec. En témoigne cette lettre de Tom Clancy qui normalement écrit des bouquins de fiction militaire, mais là a écrit apparemment. Dan Clancy, c'est pas la même. Attends, c'est gênant parce que c'est pas la même personne en fait. Merde. J'ai cru que tu parlais du mec qui a fait Rainbow Six, Ghost Recon. Ouais, ce serait la recherche d'Octobre Rouge, bien sûr. Ouais, oui, mais en fait, film, hein. des anciens employés, notamment DJ Wit, quand ils sont partis, ont pas été non plus incendiaires, mais ils ont dit voilà, les problèmes, c'est que depuis le rachat par Amazon, Twitch recrute des gens de la Silicon Valley, notamment des anciens de Facebook, de Twitter, de YouTube, d'Instagram, etc. Des gens qui sont qui étaient dans des grosses boîtes avec des grosses responsabilités, mais ces gens-là qui sont arrivés avec une certaine expérience d'un certain milieu ne s'appliquent pas forcément à ce qu'est Twitch en réalité. Et lui-même avait déclaré qu'il avait déjà entendu des exécutifs de Twitch, donc des gens qui sont dans les preneurs de décision, déclarer qu'ils comprenaient pas l'intérêt de regarder des gens jouer à des jeux vidéo en live. Ouais, qu'est-ce que t'as à foutre chez Twitch, quoi, si tu penses ça, en fait. C'est ça un peu le problème, quoi. Non, c'est clair. Et dans les développements qu'on a en cours sur la plateforme, à l'heure actuelle, on voit la mise en place de systèmes un petit peu... Il y en a des systèmes mieux que d'autres, hein, qu'on soit clair. Genre là, le /shoutout, qui est sorti cette semaine, qui permet de mettre en avant des créateurs, des créateuristes même, c'est cool. Mais genre, putain, c'est une commande bot qu'on a depuis, je sais pas, 2012, 2013. Ça existe depuis 10 ans. C'est comme le guest star. Voilà, le guest star qui est un OBS Ninja, ce que nous, on utilise par exemple pour l'émission, pour pouvoir capter nos webcams et se les transmettre, etc. Ils ont sorti un système de guest star moins bien, parce qu'il il y a moins d'options. Bah, il est moins complet, c'est moins limpide. Mais c'est le même principe. Voilà. Oui, mais donc en fait, tous les trucs qui étaient des outils tiers, genre par exemple, tu te rappelles à l'époque, quand ils ont sorti le Squad Stream, on était là, mais les sites de multi-stream, ça existe depuis des plombs. Alors après, pour le coup, le Squad Stream, c'est différent parce que ça fonctionne mieux sur Twitch que sur les streams sur les sites. Oui, pour la simple et bonne raison qu'ils ont mis des limitations dans leur player embed qui fait que tu pouvais pas en avoir plusieurs en même temps. Il y avait des bails comme ça aussi qu'ils ont limité l'utilisation des plateformes pour les faire couler, en fait. Pour que le guest star ne fonctionne pas sur Firefox. Voilà. Oui, après le site fonctionne pas sur plein de navigateurs aujourd'hui. Ouais, il y a eu des news comme quoi il y a eu un gros leak de données. Enfin, pas un leak de données, mais en gros il y a une faille qui s'est ouverte où des gens ont pu créer littéralement 4 millions de comptes en une demi-heure. Donc du coup ils ont limité leur site. J'essaie d'aller sur Twitch avec Opera. Opera logiquement c'est fixe. Ils ont fait une mise à jour.
c'est fixe. Voilà. Je peux y aller. Mais Twitch mettait en avant le fait que tu ne pouvais aller sur la plateforme qu'à travers les navigateurs sélectionnés, enfin compatibles, donc, à savoir Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge. Hmm. Mais là, moi, ce qui me trouve le cul, c'est qu'ils nous disent ça pour les 70-30. Donc ça donne un état de fait sur la volonté de Twitch d'aller dans le sens de la publicité et pas dans le sens des créateurs, hein, qui va un peu dans le même rhétorique du fait de pousser comme étant un service et non pas une plateforme. Twitch, donc ça va dans ce sens-là. Et qu'à côté de ça, l'argent qui est mis en place pour développer certains trucs, il aide pas vraiment la plateforme à se développer. Je veux dire, moi, c'est un porte-étendard, hein, j'arrête pas de le dire, mais à un moment donné, les clips sur Twitch, c'est pas que c'est sous-exploité, mais c'est que c'est tragique. Quand les clips sont arrivés sur Twitch, la plateforme qui s'est présentée comme étant l'endroit pour poster les clips, c'était pas Twitch, c'était Reddit. Et on a vu le développement de subreddits comme Livestream Fails, etc., qui sont devenus des énormes plateformes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des millions de personnes par jour qui vont sur Livestream Fails pour voir des clips qui buzzent, et tandis que donc ces gens-là ne sont pas sur Twitch, donc n'aident pas au développement du truc. Il y a un comparatif encore pire à faire. Aujourd'hui, c'est quoi la plus grosse plateforme c'est quoi le plus gros réseau social? TikTok. C'est TikTok. TikTok, c'est quoi? C'est des clips, hein. Ah ouais, moi je suis convaincu que c'est le concept des clips. Je suis convaincu. Les YouTube Shorts, les Instagram, tout le monde est en train de copier TikTok. Et Twitch, il l'avait 5 ans avant. Mais sous-exploité. Ils en foutent rien. Moi, je suis pour qu'ils mettent en place un système déjà que leur application sur mobile soit corrigée, parce qu'il y a des tas de trucs qui fonctionnent pas, c'est un peu tragique. Putain, oui, c'est vrai, on dit dans le chat, il y a des lignes qui disent la plateforme des VOD, c'est YouTube. Réel aussi. Pourquoi Moi, je fais mes VOD sur Twitch, les gens ne le savent pas. Les 3 quarts du temps, les gens ne le savent pas. Mais tu sais pourquoi? Mes VOD sur Twitch. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est fini à la pisse et que c'est ça. Tu peux même pas faire une recherche. Tu peux même pas conserver l'endroit où t'étais. C'est-à-dire que si tu regardes une vidéo de 4 heures, admettons, tu regardes un live qui dure en général plusieurs heures. Si, maintenant ça, normalement si. C'est censé ça conserve maintenant l'endroit où t'étais dans la vidéo? Normalement si. Alors, autant pour moi. mais à côté de ça, même moi, je veux aller retrouver une de mes VOD, c'est un enfer. C'est un enfer pour le dashboard est dégueulasse et ça fait des années que c'est comme ça. Hein. Et techniquement, ça a toujours été à l'arrache. Je me rappelle, il y a 6-7 ans, moi, je streamais sur Hitbox simplement parce que Twitch était fait avec le cul, quoi. Déjà à l'époque. Hein. Sur Hitbox, il y a 6-7 ans, il n'y avait pas de délai. Lourd, il chargeait hyper longtemps. Enfin, c'était pas optimal du tout. Alors que Hitbox, ça roulait, mais hyper bien. Ouais, mais il y avait moins de il y avait beaucoup moins d'utilisateurs. C'est peut-être pour ça aussi. Il y avait beaucoup moins de monde. Ouais, voilà. Ça qui était bien parce qu'on pouvait être torse nu et boire des bières sur Hitbox. Oh là là. Quelle époque, il y a des émissions qu'on y faisait. Bientôt Shonk sur des plateformes adultes telles. Alors moi, des clips de moi sur Livestream Phase, French Streamer, Flashes is Dick, etc. Il y en a. French Streamer, Flashes de Yoku. Justin, il en a marre. Justin, ça fait 2 semaines qu'il dit pour tant de subs, je monte mes couilles, machin, ma bite, machin. Il a envie de montrer ses parties. Et on nous a dit, maintenant, Chaturbate, ils autorisent le gaming, attention. Hein. Voilà, bah oui. C'est vrai. Est-ce qu'on ferait pas bien de se casser tous sur Chaturbate? Ah ouais, c'est vrai, ça, moi, vivons les tokens. Hein. Moi, je suis giga chaud. Hein. Moi, pour 5 tokens. Cul et tout, sans problème, tu vois. J'achète une chaise vibrante. On pourrait jouer à BMX XXX. Allez. Voilà, quoi. Et pour pouvoir en parler dans votre podcast Balls and Holes tous les mois, le dernier mercredi du mois, sur la chaîne de Crawling. Absolument. Mais franchement, moi, le développement qui m'attriste le plus, c'est les clips qui sont sous-exploités. S'ils mettaient en place un espèce de TikTok-like sur la plateforme, à travers, notamment sur le mobile, parce qu'il faut savoir que plus de 50% des usagers de Twitch sont, enfin 50% à peu près, sont sur mobile. Et il faudrait que les plateformes soient un peu plus optimisées à ce niveau-là. Comment dire, la prise en compte que des clips classés par jeu, classés par nombre de vues, etc., avec des hashtags, etc., un système propre, ça pourrait être sympa. En plus, ils pourraient monétiser ce contenu-là, de la même manière que sur TikTok ou sur les réels, etc., où quand tu scrolls, tu vas te choper une pub à un moment donné. C'est pas dramatique de temps à autre. Si ça permet ensuite aux créateurs d'être mieux payés derrière et d'avoir une plateforme qui est plus
fonctionner les plus Non, mais saines. la pub sur les Reels Instagram, tu peux la skip. Et en plus, tu peux la skip pareil sur TikTok. Dans les stories aussi, tu peux skip la pub des stories. Hmm. Tu Ah swipes non, et franchement, Twitch, ils sortent une appli TikTok avec les clips Twitch. Putain, il y a Non, mais même tellement sur moyen de l'appli. faire des trucs ouf. Et que ça Oui, soit non, mais, intégré, tu vois, comme sur TikTok. Oui, mais tu TikTok, vois, il y a un truc cool que- quand t'es en live, il y a marqué live, tu vois, autour de ton avatar. Ouais, voilà, mais un truc clairement. Et puis à la manière de TikTok, t'as l'algorithme qui va un peu capter ce que t'aimes bien, qui de temps en temps va te faire. Ah, toi, tu regardes du gaming, mais regarde, ça c'est un clip d'une chaîne qui fait de la bouffe. Ah bah tiens, c'est rigolo, je m'abonne, tu vas la voir popper plus souvent. Non, mais voilà, c'est TikTok, ça marche de ouf parce qu'on a tous craché sur TikTok quand c'est sorti. Aujourd'hui, il faut admettre qu'une fois que tu dépasses le début qui est compliqué parce que tu as l'algorithme qui est pas calibré sur ta gueule, une fois que tu dépasses ça, TikTok, c'est que des trucs qui techniquement te plaisent, et puis de temps en temps, il va essayer de t'injecter un petit truc, ah, tiens, t'as pas envie de voir ça, tu vas faire va chier, et puis bah, il te le proposera plus avant un bon moment, quoi. Et bah tu fais ça avec des clips, ça peut marcher de ouf avec les clips Twitch, quoi. Non, je suis Mais bon. convaincu aussi, surtout que même si là, dans le chat, il y a HS qui est dans le chat de Chunks qui dit le problème aussi, c'est le ratio de la vidéo, qui n'est pas bon pour Bah, le clip sur smartphone. Je suis d'accord, mais il y a des gens qui ont développé des, comment dire, des outils où quand en fait, tu pourrais adapter avec un logiciel comme OBS le fait que tu dis ça, c'est ma source cam et ça, c'est ma source jeu. Et en fait, tu peux faire qu'en fonction du format de la fenêtre, il bouge ta cam à différents endroits. Si tu es en vertical, la cam passerait au-dessus du contenu vidéo, histoire que, en fait, bah, ça prenne quand même de la place sur un écran en 9/16e plutôt qu'en 16/9e, par exemple. Et puis, j'ai même vu un mec faire. Il a fait tout un bordel avec son Bicubot pour automatiquement clipper, réorganiser ses sources et les uploader sur TikTok d'un seul coup. Donc il y a Incroyable. clairement des moyens de faire des trucs. Et c'est un gars Pardon tout seul qui a juste fait ça avec son Bicubot. Donc il y a clairement moyen de faire des dingueries, quoi. Oui, il faudrait que les Pardon sources ne bougent pas, etc. Mais je vois, je vois à peu près comment on pourrait s'y prendre. Ouais. C'est alors c'est le site que JDIAS utilise, hein, qui permet de faire. Je m'en suis servi. Combo Il est très bien fait. C'est combo, Tu peux. je crois. Comment C'est combo clip, non? Combo? C'est pas ça? Combo quelque chose. Ouais, c'est une plateforme, je crois que c'est une plateforme qui est liée à Join, Streamlabs, Join je crois. Combo. Je C'est crois. Combo en fait, tout court. Ou je sais plus où ils avaient essayé de racheter Combo Streamlabs. Enfin bon, dans tous Vous les cas, allez- oui, vous c'est allez automatique. sur, Ouais. Tu peux sélectionner, tu as un monteur Oui, vidéo, ouais. tu peux sélectionner la caméra et le gameplay, c'est ça, non? Ou je confonds? C'est ça. Et c'est pour faire donc pour transformer des clips Twitch en format short ou en format Reels ou TikTok ou tout ce genre de choses en vidéo verticale, quoi. Ouais, voilà, avec Et un ça- système et de c'est- timeline. Là, on voit pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou Et sur c'est très Twitch. Hein. pratique. Par exemple, le clip du galet a été métamorphosé en Reel Instagram assez aisément. Voilà. Ouais, Et c'est ça, cool c'est ça. très pratique. Ouais, Join Combo, c'est bien foutu, hein. Mm. Et les devs bossent dessus pas mal. Il y a souvent des petites mises à jour. C'est sympa. Et c'est gratuit, C'est un très, très bon et tu as certains assets qui peuvent être utilisés que si tu passes en mode payant, mais pour pas mal de créateurs de contenu, ça vaut le coup quand même de passer en mode premium pour Donc, gagner il du y a temps. des quoi. outils qui existent, hein, pour tout ça, qui permettent d'élargir l'audience, etc. Ah, c'est cross-clip le truc de Streamlabs, merci. Si vous voulez. Ah, il y a un site chez Streamlabs aussi. Si vous voulez, voilà, élargir votre audience en mettant des shorts sur YouTube, parce que ça marche très très bien, les shorts, il faut savoir que c'est un truc qui marche assez bien. Les Reels Instagram aussi, ça marche plutôt bien. TikTok, évidemment, hein, bon, c'est le truc qui marche le mieux, quoi. Et c'est ça qui est triste, c'est que ça sort de la plateforme, c'est que énormément de créateurs de contenu le disent, des professionnels de l'industrie le disent, c'est que en fait c'est vraiment un entonnoir, c'est-à-dire que tout le contenu ailleurs, il faut essayer ensuite de le ramener sur Twitch, peut-être pour l'aspect communautaire ou pour la monétisation, mais qu'ensuite tout le contenu qui est à la fin de cet entonnoir qui est sur Twitch, et ben il repart dans le sens inverse sur les autres plateformes pour ensuite attirer, plutôt que d'avoir un système à l'intérieur de Twitch qui aide à être découvert. Tout est ailleurs en fait. Vaut mieux, il faut avoir, à l'heure actuelle, il faut avoir un TikTok, il faut avoir un Insta, il faut avoir un YouTube, parce que et c'est du temps en dehors du live qui est hyper chronophage quoi. Et alors oui, pour nous. Oui, pour nous. absolument. Oui. Après, ce qui est avantageux aussi, c'est avec les YouTube Shorts, c'est que tu peux monétiser tes shorts. Oui, il faut Voilà. rentrer dans les critères de YouTube, donc il faut 1000 abonnés. Il faut, etc., voilà, il quoi. faut avoir une chaîne monétisée déjà de base. Ouais. Donc moi, si je voulais avec ma chaîne Stonks TV, je le ferais pas, hein, parce que bon, c'est la chaîne où il y a Radar, etc. J'ai pas foutre des clips
de moi qui dit la caquette, le couille. Je peux pas singe. mettre les miens du coup parce que moi j'ai plus la monétisation YouTube, on me l'a retiré, je peux pas. Ah ouais je peux pas, ouais. Parce que t'as pas posté depuis longtemps. Non, parce que j'ai mettez des gros guillemets, mais j'ai utilisé des bots pour augmenter mes vues. Bravo, Il y a Crowley. des guillemets ou pas de Ah non, mais guillemets C'était un délire. Non, mais en gros, j'ai une vidéo, je backtrack un peu sur le truc, mais j'ai une vidéo, je n'ai jamais compris pourquoi, depuis genre pendant des années, elle a fait des centaines de milliers de vues au Brésil. Je ne sais pas pourquoi. Et un jour, il y a YouTube, il m'a fait c'est fini. La monétisation, ça suffit. Et le truc, c'est que moi, j'étais chez Wizdeo à l'époque. Et j'ai été voir Wizdeo. Comme et, régie ils publicitaire m'ont- du coup. Ouais. Et Wizdeo, ils m'ont fait. Parce que oui, pour YouTube, à l'époque, il fallait que tu aies voilà, une boîte comme Wizdeo, où il y en avait d'autres, hein, pour avoir Machinima. les revenus des pubs, voilà, les revenus et tout ça, sinon tu pouvais pas toucher ton pognon. Et ils prenaient un petit pourcentage, bien sûr. Et Wizdeo, donc j'aurais fait écouter, ça m'ennuie un peu. Ça me dérange. Et Wizdeo, ils ont fait non, la personne qui s'occupe de toi, elle est pas là, je suis un stagiaire, mais t'es caté, je vais voir. Et puis 2 jours après, il a fait c'est mort, YouTube, ils ont dit non. Parce qu'ils disent que t'as acheté des vues. Oh, mais Je fais attendez les gars, parce que moi j'étais déjà sur Twitch principalement, hein. Donc là, en fait, l'argument c'est que sur une chaîne YouTube avec laquelle je faisais littéralement 5 € par mois, j'ai été voir les prix d'achat de bots pour voir un peu. J'ai payé des bots à 15 balles par mois pour booster la même vidéo depuis 8 ans au Brésil. Est-ce que tu peux remettre la perruque et t'auto-juger du coup parce que Ouais, c'est un aveu. j'ai fait, mais j'ai jamais acheté de bots. Et puis même si j'achète des bots, Oui, mais non. je mets des bots sur une nouvelle vidéo que je poste. Hein. Je mets pas des bots sur l'épisode de Rayman Legends de 2012. Ça n'a aucun sens. Et le stagiaire, il m'a fait ouais, non, c'est mort, hein, c'est mort. Du coup, merci Wizdeo également. Ils m'ont toujours beaucoup aidé. Ils m'ont poussé à mort. Wizdeo, c'est des bros. Rayman mettez Legends, des t'as une vidéo gros Rayman. guillemets. Alors, faut savoir que le Attends. système des bots, en fait, moi je sais ça parce que quand je travaillais encore dans un vrai travail, j'aidais à la gestion d'une page Facebook d'une société de vente et on s'était fait, on avait énormément de bots mexicains. On avait énormément de comptes mexicains qui followaient la chaîne, on comprenait pas pourquoi. Et en réalité, c'est parce que tous les comptes bots, pour ne pas se faire détecter, au-delà de suivre le même contenu, vont suivre des contenus aléatoires. Et parfois, j'imagine que ça crée des systèmes où tu te fais follow. D'un seul coup, tu vas prendre énormément de gens qui vont regarder ta vidéo ou énormément de gens qui vont follow, voilà. etc. Parce mais que moi, c'est le tout au système long de essaie de la vie, contourner tout ça, quoi. Tu vois, là ma deuxième vidéo la plus vue sur mon YouTube, elle a fait 88 000 vues. Et la première vidéo la plus vue, elle a fait 885 000 vues. Oh putain. Au fil du temps. T'as pas Et je suis regardé sûr si on que- voyait attends, pas, si on voyait pas un téton, quelque chose comme ça, c'est peut-être pour ça. Hein. Attends. Je vais vérifier un truc parce que je me demande si elle fait encore des vues aujourd'hui. Parce que ce serait fabuleux. J'ai jamais pensé à les regarder. Je vais voir si aujourd'hui je fais encore des vues sur cette vidéo. Et en fait, YouTube te devrait 2000 €, et c'est pour ça qu'ils t'ont viré. Ils te donnent de l'argent. C'est un peu tragique, quoi. Filtré. Alors, Rayman. J'ai peur. Alors, comment je vois les analytics sur, allez, en 2021, elle a fait 1000 vues quand même en 2021. Ah bon, cette vidéo, j'ai hein. cru que t'allais dire 100 000. J'allais être en... Ouah Combien? Combien? Ah non, ça a été un peu compliqué. Bah écoutez, je vous propose qu'on fasse la petite pause du podcast maintenant. Comme ça, tout le monde peut aller aux toilettes faire popo pipi, bien sûr, avec C6 et 7. Et puis nous, on se retrouve juste après ça. Pour le podcast, évidemment, ce sera juste une histoire de transition, bien sûr. Et on se retrouve après la pause pour parler casino, pour parler Predator, c'est un peu moins glauque, et on va parler un peu jeu indé, hein, des trucs un peu plus légers. Il est temps, vous en pensez Allez, quoi? giga chaud. Giga chaud. Allez, à tout de suite. Allez, à tout de suite.